Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. L'émission de ce soir est exclusivement et particulièrement dédiée à un entretien qu'on aura ce soir avec un pasteur de Mississauga concernant le lancement de son ministère qui va avoir lieu le samedi prochain, 19 septembre, ici à Mississauga. Pasteur Diele, bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ah, ok. Pour nos amis qui nous suivent de partout dans le monde, présentez-vous. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Je suis pasteur Daniel Dihele, oui, marié à Denise Dihele, père de 3 enfants, et dont un garçon et 2 jumelles. Okay. Ouais, et j'habite dans la région de l'ouest de l'Ontario, plus précisément à Mississauga, là où nous sommes actuellement. Ah, merci beaucoup. Question pour vous alors, pour commencer. Donc, on a appris que vous allez lancer un ministère le samedi qui va venir, samedi 19 septembre. Et la raison pour laquelle on était venu s'entretenir avec vous ce soir, c'est pour savoir pourquoi un ministère francophone ou encore bilingue dans la région de Peel. Ça devient de plus en plus un besoin, et permettez le terme, un besoin dans une communauté où le francophone viennent du jour au lendemain, et ça c'est de un, et aussi un besoin dans le sens que dans toute cette région il n'y a pas une église bilingue, c'est une église francophone et anglophone. Donc nous avons pensé à combiner, avoir une église bilingue qui pourra présenter un message à 2 audiences dans un même endroit. Excellent. Ok. Question pour vous qui me vient comme ça à l'improviste. Il y a un pasteur d'origine nigériane. Son nom c'est pasteur Sunday Adelage, qui est établi dans le pays qu'on appelle Ukraine, précisément dans la ville de Kiev, si je ne me trompe pas. Il a commencé son ministère il y a quelques années. Aujourd'hui, son ministère dans la ville de Kiev même compte plus de 25 000 membres. Pourquoi un pareil succès ne semble-t-il pas se manifester, ou pourquoi un pareil succès semble-t-il échapper au ministère des pasteurs d'origine francophone? Oui, ça c'est une question fondée et vraiment intéressante, mais j'aimerais vous dire, sans pour autant faire des polémiques là-dessus, c'est question de la vision. La personne qui reçoit la vision et la passion qu'il met dans la vision. Et les gens qui sont appelés à soutenir la vision. Parce que vous savez, dans la vision, s'il n'y a pas de bons leaders, il n'y a pas de bon soutien, et tout ce qui est en train d'être fait ne sera que des étiquettes. Je crois que la personne a réussi, et si vous le remarquez bien, il est dans un pays, Pire m'a dit, c'est un immigrant dans un pays qui ne lui appartient pas. Mais si vous regardez la majorité de son église et le membre de son église, 80% plus, ce sont les autochtones. Et ce qui veut dire un pourcentage, disons, ce qui reste n'est que les immigrants ou les gens qui viennent d'autres pays. Cela veut dire que les gens du pays là où il est, ils ont compris la vision. Et de un, de deux, il a un soutien de la part de gens qui lui entourent. Et il maintient la vision qu'il a reçue en Dieu, et Dieu honore sa promesse parce qu'il a dit il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc ce qui veut dire Dieu soutient tout ministère, toute vision qui a l'intégrité et qui ajoute dans l'intégrité la passion de ce qu'il lui a donné. Et pourquoi ça ne réussit pas à certaines personnes? Et je reviendrai à mon premier point, c'est question de la vision. Et quand tu tâtonnes dans la vision, le fond c'est l'échec. Le fond, c'est la confusion. Et pourquoi? Parce que tu as déjà ouvert une porte à un esprit de tâtonnement, un esprit qui t'a déjà amené à perdre le bon sens de ce que Dieu t'avait donné. Et chose qu'on pourra toutefois corriger, on doit le faire mieux. Pourquoi? Parce que
quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision et il met en sorte que tout ce qui t'entoure soit ce qu'il veut que tu fasses. Mais mon petit conseil, si je veux le donner bien sûr à ces gens-là qui ont reçu une mission d'établir un ministère, brièvement, quand tu as un ministère ou tu as une vision que l'Éternel te donne pour établir un ministère, la première des choses, c'est de demander à Dieu d'ajouter dans cette vision les hommes et les femmes qui a appelé, sans pour autant que toi tu ailles le chercher. Si je vais vite terminer et clôturer ici, Jésus, le Fils de Dieu lui-même, en ayant la mission, il n'a pas choisi des leaders comme il le voulait. Il a passé un temps dans la prière et le conséquence ou le résultat lui a impliqué à choisir des hommes que Dieu avait déjà prédestinés pour la vision. Et le fond, c'est la réussite. En tout cas, un très grand merci pour cette réponse combien remarquable. Merci. Dernière question pour vous, pasteur Diélé. Votre ministère s'appelle les Térébins de la justice. Merci, j'ai failli oublier. Dans la partie d'Ontario qu'on appelle Peel Region. Effectivement, notre mission, ministère sera établi dès, disons, la semaine prochaine, le 19 septembre, dans la région des Peel. La région des Peel a 3 villes combinées. Donc, vous voyez déjà l'ampleur ou la grandeur de la ville. Donc, c'est ça. Nous allons implanter ces ministères dans cette région parce que le besoin étant vraiment énorme. Et le temps est venu pour la vision en question dans cette région. Excellent. Ouais. Alors pour conclure ma question, alors vraiment que je juge très pertinent par rapport à votre destinée en tant que ministère, c'est d'ici 20 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer voir du ministère des Térébins de la justice? Vous savez, le nombre ne nous impressionne pas. C'est bon bien d'avoir un bon nombre de fidèles. Mais notre vision, c'est de voir l'impact que le ministère, l'Église va apporter dans le corps de Christ et aussi dans la société. Parce que la mission de l'Église, c'est de résoudre le problème de la société. C'est vrai, alors si l'Église faillit à résoudre le problème de la société, qui résoudra les problèmes de la société? Donc notre mission en tant que le térébin de la justice, et d'ailleurs le mot, le térébin, on parle de l'arbre, là où la personne qui est en train de voyager, le pèlerin a besoin de s'arrêter quelque part pour se restaurer, pour un peu avoir du soutien. Donc dans 20 ans, nous sommes en train de visionner, si vous permettez les termes, une église qui va apporter de l'impact positif dans la société, dans le corps de Christ, au monde, si vous le permettez. Un grand merci. Chères familles, chers amis, vous venez de l'entendre, le ministère des Térébins de la justice qui sera lancé le 19 septembre 2009, la semaine prochaine, donc, et la semaine, dans les jours qui viennent, et donc est là, vous invite à venir vous joindre à eux pour le lancement et pourquoi pas pour la suite aussi. Donc nous remercions le pasteur Daniel Diélé de nous avoir reçus dans sa très belle demeure ici à Mississauga. Nous lui souhaitons toutes les bonnes choses pour son ministère et sa famille. Et nous souhaitons aussi que vous puissiez aussi le contacter pour des mots d'encouragement ou aussi pour d'autres questions pour y avoir. L'adresse email ou courriel pour son ministère sera inscrite au bas de notre page. Et donc nous vous invitons en tout cas à le contacter dans les plus brefs délais. Jusqu'à notre prochaine émission, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Et donc vous recevez aussi là un grand bonsoir et les bénédictions du pasteur Diélé. Donc de Mississauga ce soir, c'était 7-7 votre émission. On vous souhaite toutes les bonnes choses. Au revoir.